Bonjour, bonsoir, qu'importe, bienvenue dans le tout premier épisode de mon nouveau podcast Diabolo Fraise. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que vous m'écoutiez en audio ou bien en vidéo sur YouTube. Parce que oui, pour tous ceux qui me visionneraient sur YouTube par pure habitude, sachez que ce podcast sera également disponible sur Spotify. J'ai décidé de le faire, voilà, c'était quelque chose qui me faisait envie depuis maintenant quelques mois. J'ai écrit quelques épisodes et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour le lancer et j'espère qu'il vous plaira. Aujourd'hui, j'inaugure donc ce podcast en étant habillée tout de rose avec une grenadine parce que je n'avais plus de sirop de fraise ni de limonade. À ce propos, il faut que je vous avoue un petit truc. J'ai pris le nom Diabolo Fraise avant tout parce que je trouvais que ça sonnait super bien et parce que Diabolo Grenadine, ça sonnait quand même vachement moins bien. Mais je suis team Diabolo Grenadine à vie. Mais pour des raisons de phonétique, ce podcast s'appellera Diabolo Fraise. Alors avant de commencer ce premier épisode, je vais peut-être vous présenter un petit peu du coup le podcast et me présenter aussi parce que peut-être que vous m'écoutez et que donc vous ne me connaissez pas encore. Alors avant tout, bonjour, enchantée, moi je suis Nora, lycéenne de 17 ans et demi, bientôt 18. Je suis créatrice de contenu amatrice sur internet depuis maintenant 2 ans. Et j'ai pour ambition de devenir créatrice de contenu à temps plein si l'avenir me le permet. En attendant, je suis également autrice auto-éditée et streameuse. Je suis présente dans pas mal de domaines de la création. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de découvrir avec vous le genre du podcast. Dans ce podcast, on va parler de la vie quotidienne, de développement perso et aussi des tracas que vous pouvez un petit peu ressasser au quotidien. Pour vous citer un petit peu mes inspirations, on est sur, par exemple, Heure Miroir de Marie Lopez ou Canapé 6 places de Lena Situation. Sauf que moi, je n'ai pas un canapé 6 places et je n'ai pas un setup avec des lights partout. Écoutez, on fait avec ce qu'on a et c'est fait avec le cœur. Et sans plus tarder, je vous propose qu'on commence ce podcast avec un sujet qui est revenu très récemment sur la table dans ma vie de tous les jours. Pour tout vous dire, j'avais pour ambition de sortir ce podcast dès le début de 2024. Ça ne s'est pas fait pour plein de raisons différentes, et en fait, il s'est tout simplement passé quelque chose qui m'a fait dire que c'est peut-être le bon moment pour me lancer. Déjà, j'ai sorti une vidéo qui se rapprochait beaucoup du style d'un podcast, mais en plus, le tout premier sujet que j'avais écrit pour ce podcast s'est révélé être de nouveau pertinent à aborder, puisque je le revivais un petit peu d'une manière différente. Aujourd'hui, on va un petit peu parler de tout ce qui est revoir ses anciens collègues, ses anciens amis, des personnes qui ont quitté nos vies et qui parfois se retrouvent de nouveau sur notre route, un petit peu comme pour tester notre habilité à les confronter ou non. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à dire. Sur ce, je vous propose qu'on commence. C'est parti pour le premier épisode de Diabolo Fraise. Il y a pas si longtemps, j'ai fait quelque chose qui est assez particulier et que je ne fais pas tous les jours. J'ai acheté des places pour me rendre à un bal de promo qui est organisé par une association. Jusque-là, tout va bien. J'ai décidé d'y aller avec une pote de lycée, on s'est dit que ce serait plutôt fun de faire ça à deux entre copines, et en fait il s'est avéré que beaucoup de mes amis du lycée y allaient aussi. Trop bien, je me dis que c'est super, c'est quand même une soirée assez grosse où il n'y aura pas que mon lycée, il y aura aussi des étudiants, d'autres lycéens, bref, ça s'avère être une très bonne idée. L'élément déclencheur, c'est lorsque je vais parler à une copine de la seconde, que je ne vois plus puisqu'on a toutes les deux changé de lycée, et elle va m'avouer que, elle y va aussi. Jusque-là, tout va bien. Mais dans sa story, je vois aussi qu'elle traîne pas mal avec mon meilleur ami du collège. Ok, chose bizarre, je savais même pas qui se connaissait, donc je lui pose la question, et elle me dit que oui, elle connaît ce garçon, et puis aussi toute la bande qui va avec. Parce que oui, au collège, on avait une bande d'une dizaine de mecs et j'étais la seule nana. Et bon, on a passé 3 années absolument incroyables, mais la fin a été un petit peu plus compliquée. Comme toutes les amitiés, ça s'est pas forcément fini bien de tous les côtés. C'est normal, ça arrive. Bref, jusque-là, ça m'avait pas dérangé plus que ça. Le fait est, je discute un petit peu avec ma copine de lycée et j'apprends au détour d'une conversation qu'elle va aussi se rendre à ce bal. Et j'apprends donc que toute ma promo du collège risque d'être présente. Et bien sûr, dans ma promo du collège, vous vous doutez bien qu'il y a anciens meilleurs amis, anciens ennemis et ex. Et c'est là où ça se complique. Déjà, ça me fait repenser un petit peu à la personne que j'étais lorsque j'étais au collège.
parce que j'étais radicalement différente. Et ça m'a aussi refait penser à la trend qu'on a vue sur TikTok en janvier avec l'audio anglais. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais c'était en gros une tendance avec un gars qui disait « Et avec ça, la saison 2020 se termine, et avec ça, la saison 2021 se termine, et avec ça, la saison 2022 se termine, et ainsi de suite avec les années. » Et c'était une trend que j'avais vue passer, que j'avais d'ailleurs un petit peu réfléchi à faire, mais au final je m'étais résignée parce que je trouvais pas ça plus intéressant que ça dans mon cas. Mais du coup, je la trouve intéressante dans le cas de cet épisode. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai 17 ans, je suis en terminale et ça fait 3 ans que je n'ai pas vu ma promo du collège. 3 ans. Et en 3 ans, il s'est passé quand même pas mal de choses. Tout d'abord, je suis entrée au lycée, dans un lycée scientifique, avant de changer de voie et de rechanger de lycée en première. Je suis sortie avec des garçons entre-temps, j'ai eu des copines entre-temps, des copains aussi. Ça s'est pas toujours très bien fini, mais bon, c'était comme ça. J'ai vécu une vie d'adolescente plutôt banale, même s'il y a quand même eu quelques épreuves qui m'ont quand même bien forgée. Et en 3 ans, il s'est passé quand même pas mal de choses de mon côté. J'ai quitté la maison où j'ai grandi et j'ai déménagé 3 fois, je crois, 3 ou 4 fois, jusqu'à me retrouver dans l'appartement où je me trouve actuellement. J'ai aussi quitté mon premier amour avec qui je sortais depuis la 5e, donc on est resté quand même pratiquement 2 ans ensemble. Et à la fin du collège, ça s'est tout simplement fini puisqu'on avait tous les deux envie de choses nouvelles et qu'on ne se correspondait plus. Par la suite, j'ai eu une autre rupture avec un garçon avec qui je suis sortie presque 1 an. Encore une fois, une rupture qui m'a énormément forgée. J'ai repris la création de contenu début seconde et j'ai eu vraiment du mal à m'y refaire et à m'intégrer dans ce milieu très particulier. J'ai dû faire face à pas mal de problèmes de confiance en moi, d'estime de moi et j'ai vraiment eu un gros travail à faire sur moi-même pour parvenir là où je suis aujourd'hui. J'ai commencé le stream, j'ai repris YouTube, j'ai commencé TikTok et au passage j'ai aussi écrit et auto-édité 2 livres et je suis actuellement sur l'édition de mon recueil de poèmes. J'ai découvert des choses, j'ai rencontré des personnes, je suis même montée à Paris lors d'un événement avec une streameuse autrice qui avait rassemblé toute une foule d'auteurs et de gens passionnés. J'ai vécu l'une de mes plus belles soirées là-bas. Et enfin, j'ai tout simplement admis des traumatismes que je n'arrivais pas à admettre avant. Et j'ai aussi fait un véritable travail sur ma santé mentale pour en prendre le plus soin possible. En bref, je suis plus du tout la même personne. Et quelque part, j'ai eu la discussion avec une amie, mais ça fait peur. Ça fait peur de revoir des personnes qu'on n'a pas revues depuis des années, puisqu'en fait, quelque part, on est en proie à ce qu'on a été. Je sais pas si c'est très clair, mais je vais essayer de vous expliquer. J'ai affronté la peur de l'échec et la peur de la réussite, mais quelque part, j'ai jamais pensé à la peur de mon passé. Je suis une personne qui fuit énormément. Je le sais. J'ai jamais eu d'amis de longue date puisque quasiment à chaque fois, soit on se perd de vue, soit tout simplement ça se finit pas bien et on finit par être trahi par l'un ou par l'autre. Et quelque part, je suis une personne qui a toujours couru vers le prochain chapitre de sa vie. J'ai jamais été à l'aise avec ce dans quoi j'étais actuellement. Avant, c'était mon appartement qui me cassait les pieds puisque on louait, il y avait beaucoup de défauts, on pouvait pas s'installer pleinement et avoir vraiment un chez nous à nous. Après, ça a été le fait que je suis au lycée et que par conséquent, je ne peux pas consacrer tout mon temps à faire ce que j'aime, c'est-à-dire créer du contenu. Et actuellement, c'est toujours un peu ça. En fait, je crois que je cours toujours vers le moment où ce sera mieux, sans apprécier les moments où c'est bien. Et autant aujourd'hui, je me rends compte de cette tendance que j'ai à toujours regarder plus loin que là où je suis, autant avant, j'avais vraiment une raison de le faire. Quand je regarde qui j'étais avant, je comprends pourquoi est-ce que je fuyais autant. Et quelque part, le fait de revoir ces personnes à ce bal, ça me fait peur dans le sens où j'ai très peur de redevenir celle que j'étais, simplement pour correspondre à ce qu'ils savent de moi. C'est tordu, non ? J'ai peur que l'enfant en moi se réveille et veuille de nouveau être intégré dans un groupe qui, je le sais, ne veut plus de moi ou tout simplement avec qui je ne m'entendrai plus aussi bien qu'avant. On a changé, on a tous évolué et c'est un mal pour un bien, mais aujourd'hui je ne pourrais pas redevenir amie avec certaines personnes. C'est comme ça, j'y peux rien. Mais j'ai quand même une partie de moi qui est très nostalgique et qui a vraiment du mal à laisser partir les gens, et surtout lorsque je dois les recroiser après.
En 3 ans, j'ai probablement vécu plus de choses que dans l'entièreté de ma vie. Et je sais qu'on dirait que j'exagère, mais vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point, de ma seconde à ma terminale, j'ai vécu des expériences absolument incroyables et douloureuses aussi. Mais alors, quand je vais les revoir, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que je vais réagir? Est-ce que je vais avoir mon instinct de survie entre guillemets qui va faire que je vais m'adapter à ce qu'ils connaissent de moi? Est-ce que je ne vais pas réussir à les confronter? Est-ce que je vais les fuir? Est-ce que je vais tout simplement essayer de m'adapter à ce qu'ils attendent aujourd'hui de moi juste pour leur plaire? Tout ça parce qu'une partie de moi n'a jamais accepté totalement qu'ils soient partis. Qu'est-ce qui va se passer à ce bal? Et aujourd'hui, je pense que je peux essayer de vous répondre. Bon, je suis pas voyante, je sais pas ce qui va se passer, et peut-être que ça se passera différemment, très sûrement d'ailleurs. Mais voilà comment je vois les choses aujourd'hui. Quand je vais revoir ces personnes, que ce soit les personnes qui crachaient sur mon dos, mes anciens amis ou même mes ex, bah, il y a une chose que j'aimerais faire. Être moi-même. Être moi-même tel que je suis aujourd'hui et non pas tel que j'étais. J'ai pas envie de régresser juste pour convenir à la personne que j'étais lorsque j'étais avec d'autres personnes. J'ai fait ce travail sur moi depuis le collège où j'étais beaucoup plus craintive d'être indépendante, de savoir exister en étant seule. En fait, je n'ai plus envie d'être seulement dans un groupe, mais j'ai envie d'être par moi-même. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'arrive mieux à faire qu'avant. Le fait est, je n'ai pas envie de retomber dans cette manie que j'avais de tout simplement n'exister que lorsque j'étais entourée. Parce que c'est pas le cas. Pour vous imaginer un peu la chose, dans ce groupe de personnes, on m'appelait très souvent Amy. Alors c'était un surnom très gentil, très affectueux, et c'était surtout mes proches qui m'appelaient comme ça. Du moins au collège. Mais aujourd'hui, Amy, elle n'existe plus. Aujourd'hui, la personne que vous avez devant vous actuellement, c'est Nora. C'est la créatrice de contenu qui tente de défendre les causes qui lui tiennent à cœur, qui essaye de créer du contenu et d'en faire son métier parce qu'elle adore ça. Dans la vraie vie, c'est pas Amy, c'est Emily. La personne qui aime lire tard le soir, même lorsqu'elle doit se coucher parce que sinon elle ne se réveillera pas le lendemain. La personne qui adore mélanger des bouts de banane avec du yop lorsqu'elle a fait une super séance jambes juste pour se récompenser. Ou encore cette nana hyper gaga de son chat qui lui parle vraiment avec une voix beaucoup trop aiguë pour vos oreilles. Ça, c'est Emily. Et Emily, elle existe sans avoir besoin de personne. Quand je parle de moi comme ça à la troisième personne, j'ai tellement l'impression d'être une narcissique, mais c'est vraiment pour vous imaginer la chose. Tout ça pour dire que, la Amy qui existait seulement entourée de telle et telle personne, elle n'existe plus, puisque de toute manière, ces personnes-là ne sont plus là. Donc, elle a disparu en même temps que le groupe qui la faisait vivre. Et de cette disparition est née Emily, et plus tard, Nora. Et je pense très honnêtement qu'à ce bal, j'ai pas envie de me montrer en tant que ce qu'il reste de Amy. Non, j'ai envie d'y aller en tant que Emily, avec ses qualités et ses défauts. Et je sais que ça va être quelque chose de compliqué pour moi puisque j'ai énormément de mal à affronter mon passé, surtout quand il s'agit de personnes auxquelles j'ai vraiment beaucoup tenu. Et tout ça, ça m'a mené à une seconde réflexion qui est assez bizarre, mais j'ai quand même envie de vous en parler. Lorsque j'ai appris que ma promo du collège allait être présente, il y a une partie de moi qui a eu cette réaction un petit peu bizarre et qui quelque part fait débat. Je me suis dit, ok, il faut que je sois en bombe, que je sois nickel, impeccable, talons, petite robe, maquillage, cheveux, paillettes, je veux être canonissime. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai cette réaction ? Alors, il y a plusieurs raisons, hein. Ça peut être pour foutre le seum aux personnes qui m'ont toujours dit que j'étais trop grosse, trop mince, trop ceci, pas assez cela, pas assez belle, etc., etc. Ça peut être aussi pour montrer aux personnes qui m'ont très lâchement abandonné ce qu'elles ont perdu, même si on s'entend, ça ne sert à rien, puisque les personnes qui vous abandonnent considèrent déjà que vous n'avez plus de valeur à leurs yeux. Ça fait mal à entendre, mais c'est vrai, sinon elles ne seraient pas parties. Et peut-être que c'est aussi pour montrer un petit peu que j'ai réussi. Et je sais que ça va vous paraître bizarre, mais ces 3 aspects-là que je viens de vous énumérer, ils sont en parfaite confrontation et opposition avec cette partie de moi très je m'en foutiste qui dit
je m'en fous. Je m'en fous que mon ex soit là, même avec sa nouvelle copine. Je m'en fous que mon meilleur ami se pointe. Je m'en fous que cette nana qui m'avait insultée sur les réseaux sociaux, bah elle se pointe. Je m'en fiche de tout ça. Et factuellement, une partie de moi s'en fiche. La partie très mature et très nouvelle. Cette partie de moi qui est née vraiment indépendamment de tout ce qui s'était passé avant. Mais il faut pas oublier que je garde quand même en moi cet enfant, cette pré-ado qui se sentait si bien avec ce garçon, qui pensait que cette nana c'était vraiment une fille en or et qui pensait que son premier amour ce serait l'amour de sa vie. J'ai gardé une partie de cette personne lorsque je me suis reconstruite. Et quelque part, cette opposition entre le je m'en fiche et j'ai envie de les faire payer, elle est très compliquée à gérer, surtout pour une adolescente. Vous savez, on dit souvent que les adolescents, ils cherchent la reconnaissance, ils cherchent l'attention et il n'y a pas à nier, c'est vrai. Même moi qui suis plus mature que mon âge, et je le dis avec des grosses guillemets, puisque on peut pas vraiment évaluer ce genre de choses, mais oui, c'est un fait, j'ai des pensées qui sont très adultes, on va dire. Bah, ça m'arrive aussi. Et quelque part, j'ai cet esprit de revanche qui, même si aujourd'hui je préfère mettre mon énergie dans autre chose, reste présent et fait partie de moi. Et puis quelque part, je pense que c'est dans la nature humaine de se dire que si une personne nous a blessés, et ben si on peut la faire payer derrière, on s'en prive pas. Mais quelque part, je pense que toute cette histoire, elle est encore plus vicieuse. Je pense que entre cette opposition de je veux les faire payer et je m'en fous, il y a aussi ce truc de j'ai envie de faire les choses pour moi. J'ai envie d'être canon pour moi. J'ai envie d'aller à ce bal pour m'éclater avec mes copains de lycée pour moi et pour personne d'autre. Et quelque part, le fait d'avoir ces pensées de j'ai envie de les faire regretter, j'ai envie de leur montrer que j'ai réussi, j'ai envie de leur montrer la personne que je suis devenue, j'ai envie en fait de faire mon show, littéralement, et bah quand j'essaye de me dire que je le fais pour moi, ça fonctionne plus. Parce que je me dis que j'ai quand même une partie de moi qui a envie de se venger. C'est horrible. C'est-à-dire que je dévalorise complètement et je nie complètement cette partie de self-love et de j'ai envie de me faire kiffer, j'ai envie de vivre des expériences pour moi parce que c'est ma vie, juste à cause de quelques petites pensées qui restent de la personne que j'étais dans le passé et qui me disent que bah j'y vais absolument pas pour moi, mais j'y vais simplement pour X, Y, Z, juste pour les faire payer. Et quelque part, qu'on soit clair, j'ai conscience que je me pointe en combi, en robe longue, en robe courte, maquillée, pas maquillée, fringuée, pas fringuée, peu importe. Ils en auront rien à faire. Ces personnes-là sont déjà parties, elles ont déjà estimé que je ne valais pas le coup. Et de toute manière, peu importe l'issue de ce bal, il y a quand même très peu de chances que l'on redevienne amis au final. Puisque si on n'est plus amis aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une raison. Mais quelque part, c'est quand même un gros débat intérieur et j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Mais ouais, on a vraiment ce triangle avec trois extrêmes. Je m'en fous. J'y vais, comme ça je vais les voir et je vais leur montrer que j'ai réussi, je vais me venger, je vais faire mon petit moment, mon revenge show. Et j'y vais pour moi parce que j'ai envie de kiffer. Qui a raison ? Qui a raison, qui a tort ? Et je vais essayer de vous le dire. Je pense, très honnêtement, que si j'ai pris ces places, c'était avant tout pour aller m'éclater avec ma copine. Tout simplement parce qu'au début, je ne savais même pas et je ne pensais même pas au fait qu'il y aurait ma promo du collège. Vraiment, c'était quelque chose que j'ignorais totalement et pour tout vous dire, j'y avais même pas pensé sur le moment. Donc je pense que quelque part, la réponse à ce triangle des Bermudes, c'est vraiment j'y vais pour moi, pour me faire kiffer et peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que ma tête me dit, je ne vais pas y aller, tout simplement parce que j'ai pas envie de revoir des gens. Ce serait même contre-productif. À mesure que je vous parle, je me rends compte de quelque chose et bon, tant que je suis ici, autant vous le dire, est-ce qu'au final, cette opposition que l'on a dans notre tête, alors moi je vous ai pris l'exemple du bal, mais ça peut être la réunion des anciens élèves de tel lycée ou de telle université ou la fête de départ de un tel, etc.
Est-ce que cette opposition qu'on a entre le je veux montrer que j'ai réussi, je veux me venger, peu importe, cette partie un petit peu mesquine, on va dire, la partie je m'en fous et s'ils sont là, qu'ils soient là ou pas là, bon voilà, et la partie j'y vais pour moi, est-ce qu'au final cette opposition, on l'a pas justement pour nous inciter à ne pas y aller? Je pense qu'à partir du moment où on a cette opposition, on a le choix du coup entre trois solutions. Soit on y va en se disant on s'en fout, mais on va quand même guetter, voir si les personnes sont présentes ou pas, puisque bon, bah, on s'en fout, mais on aimerait quand même bien savoir si elles sont là ou pas, tu vois. Et quelque part, si on s'en fiche de quelque chose, c'est que déjà on admet qu'il existe. Donc c'est contre-productif. On peut y aller en se disant qu'on va avoir notre revanche, qu'on va pouvoir montrer à ce gars qui nous a quittés pour une autre que ouais, on valait le coup et qu'on s'est reconstruite et qu'on est 1000 fois mieux, etc., etc. Et donc à ce moment-là, chercher totalement l'attention de ces personnes-là et du coup donner raison à notre ego finalement. Et on peut y aller en se disant que bah on y va pour soi. S'ils sont là, ok. S'ils sont pas là, on s'en fout. Mais que c'est pas eux le centre du monde. Le centre du monde, bah c'est nous-mêmes. C'est hyper narcissique ça. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que le fond de la chose, c'est que l'expérience, vous la vivez bah, avec votre ami actuel, avec vous-même, et ça, si c'est ça que vous voyez en premier, bon bah voilà, vous avez tout gagné. Mais quelque part, cette opposition, elle nous pousse à ne pas y aller dans le sens où on se dit, soit je risque de guetter toute la soirée, voir s'ils sont là ou pas, soit je risque d'essayer d'attirer leur attention, et à ce moment-là, bon bah je suis totalement contre mes valeurs de je m'en fous. C'est, je pense, un énorme processus d'auto-sabotage. Et je pense qu'en vous en parlant, j'ai démêlé le fond de mon problème. C'est que j'essaye de m'auto-saboter et qu'une partie de moi, une partie de mon être inconscient, tente de me donner une bonne raison de ne pas aller à ce bal, tout simplement. C'est fou quand même comment ce podcast est parti d'un simple truc, et maintenant je suis un petit peu plus éclairée sur ma situation. Donc ouais, processus d'auto-sabotage, soit on nourrit notre ego, soit par peur de nourrir notre ego, ben on se prive d'expérience. Pour ce podcast, j'aimerais que vous fassiez une pause là, 2 minutes, et que vous réfléchissiez à la personne que vous étiez il y a 3 ans. Qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce qu'elle était dans le même domaine d'activité que vous l'êtes actuellement? Est-ce qu'elle habitait au même endroit? Est-ce que elle avait les mêmes amis, les mêmes proches? Qu'est-ce qui a changé en 3 ans qui soit vraiment notable? J'ai l'impression que depuis le Covid, on a tendance à vivre à 1000 à l'heure, encore plus qu'avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps pour rien faire et on avance, on avance, on avance, mais on regarde jamais là où on va. Ou alors on regarde jamais le chemin qu'on a parcouru. Donc, posez-vous là 2 secondes et demandez-vous vraiment où est-ce que j'étais il y a 3 ans et mesurez le progrès que vous avez fait. Je vous ai donné mon exemple au début de ce podcast, mais vous, ça peut très bien être que vous avez obtenu votre permis, vous avez acheté une maison, vous vous êtes marié, vous avez eu des enfants, ou alors vous avez lancé votre entreprise, vous avez quitté votre taf, vous êtes mis en auto-entrepreneur, vous avez réalisé ce rêve qui vous trottait dans la tête. Peu importe. Réalisez le progrès que vous avez fait en 3 ans et imaginez-vous vous-même, il y a 3 ans, face au vous d'aujourd'hui. Ça fait un choc, hein. Moi, je pense que je me foutrais des baffes. Personnellement. Et juste après, je me ferais un énorme câlin. Alors ouais, prenez le temps de réfléchir. Est-ce qu'il y a 3 ans, vous commenciez à faire ce sport que maintenant vous adorez et qui vous a permis d'atteindre des objectifs? Est-ce que vous aviez commencé un premier jet et que vous avez finalement terminé? Je sais pas. Regardez. Qu'est-ce qui a commencé il y a 3 ans qui aujourd'hui vous est bénéfique? Le but dans tout ça, c'est de vous dire que votre passé, il vous a forgé et que les personnes qu'il y a autour, bien que parfois elles puissent être très effrayantes de par ce qu'elles portent, puisqu'en général, lorsqu'une personne fait partie de son passé, c'est pas forcément positif, vous avez quand même tiré quelque chose de cette relation. Vous avez tiré quelque chose de cette rupture, vous avez tiré quelque chose du fait de changer de ville, du fait de changer de lycée, de taf, peu importe. Tout changement apporte quelque chose. Que ce soit leçon, réussite, promotion, victoire, qu'importe, ça vous a forcément apporté quelque chose. Moi aujourd'hui, le fait de ne plus être dans ce groupe de personnes, ça m'a apporté le fait d'être indépendante, d'avoir beaucoup gagné en confiance en moi et quelque part de ne plus autant chercher l'attention qu'avant.
Lorsqu'on se retrouve seul, on apprend tout simplement à se regarder soi-même. Et même si ça peut paraître très narcissique dit comme ça, parfois se regarder le nombril, c'est beaucoup plus efficace qu'attendre que quelqu'un le fasse. Donc ouais, je vais pas laisser mon ego gagner cette bataille, je vais aller à ce bal, je vais m'éclater avec ma copine, je vais bien m'habiller parce que j'adore les paillettes, parce que c'est une soirée et que je n'en fais pas tous les jours, donc je vais en profiter. Mais une chose est sûre, j'irai pas en étant la personne que j'étais il y a 3 ans. J'irai comme je suis aujourd'hui, en assumant les qualités que j'ai développées et aussi les défauts qui ressortent plus puisque maintenant, je les assume. Ce qu'il faut en tirer de ce podcast, c'est tout simplement que, peu importe qui vous êtes aujourd'hui, peu importe ce qui vous attend demain, même si un jour vous retombez dans un travers ou que vous revoyez des personnes et que ça fait ressurgir en vous une personnalité que vous n'aimez plus, aujourd'hui vous avez une identité qui est tellement forte, qui est tellement présente au quotidien que je suis quasi certaine que cette petite partie de vous qui se sera réveillée, elle se fera très vite remballer par la personne que vous êtes. Si vous voulez mon avis, il faudrait aujourd'hui qu'on apprenne tous à vivre avec la personne qu'on était. Ça fait partie du chemin de l'amour de soi que d'accepter totalement les personnes qu'on a pu être, même lorsque ces personnes n'agissaient pas avec les valeurs qu'on a aujourd'hui. On a évolué, on a changé et la personne que je suis aujourd'hui n'a pas du tout les mêmes valeurs que la personne que j'étais au collège. Mais c'est pas pour autant que je l'aime moins ou que je vais la renier. J'ai été cette personne, c'est comme ça, mais aujourd'hui je suis quelqu'un d'autre. Et le plus important, c'est de ne pas s'en vouloir d'avoir été quelqu'un qui aujourd'hui ne nous correspond plus. Je pense que ce bal va vraiment être une expérience très intéressante pour moi, pour voir si tout simplement j'ai réussi à faire le travail sur moi-même en profondeur et pas simplement de manière très superficielle. Je pense que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison, et j'espère que vous aussi, si vous avez les réunions d'anciens élèves ou ce genre d'événements qui, ne sont pas toujours super... On s'entend, c'est rarement des événements où on va de très bon cœur, puisque ça nous met face à la personne qu'on était et on n'est pas toujours ok avec ça. Mais peu importe, si vous avez quelque chose dans ce genre-là dans les mois qui viennent, n'oubliez pas que la personne que vous êtes aujourd'hui, elle est plus forte que la personne que vous étiez hier, et même si votre personnalité d'il y a quelques années ressort, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore tiré toutes les leçons de celle-ci. Voilà, je pense qu'on peut conclure cet épisode ici. Je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, que ce soit en commentaire de ce podcast ou sur ma chaîne YouTube ou même en DM. Je viendrai vous lire avec grand plaisir. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas également à me les faire parvenir. Je suis en tout cas ravie de commencer ce nouveau format avec vous. Il y aura peut-être pas tout le temps une vidéo, peut-être que certains épisodes seront exclusifs à Spotify et qu'à ce moment-là, faudra venir sur la plateforme. Mais en tout cas, il y en a certains que je suis certaine de vouloir sortir sur YouTube, donc vous en faites pas, je vous oublie pas et je vous prépare de belles surprises. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et écouté ce podcast. Je vous souhaite à tous le meilleur, n'oubliez pas que vous êtes uniques. Et sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye!